sans référence. Un bon matin devient une légende. Dans les sangrités, qui m'annoie. T'écoutes prière en public. Et les résultats sont magnifiques, oui magnifiques. Ce qu'elle est dans la comme l'âme semble. Et moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasimai na mitoni polani. Ezomela tasoki, ezomela mai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, naye nanga kumela naye nanga kumela posa na yo naye nanga kumela naye nanga kumela posa na yo naye nanga kumela naye nanga kumela naye nanga kumela naye nanga kumela. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naye nanga kumela, naye nanga kumela, naye nanga kumela, naye nanga kumela. Gloire et louange à toi, Adonai Yehoshua HaMashiach, les véritables, l'unique et les seuls Elohim. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas les saluts. Tu es le créateur des choses visibles et invisibles.
Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va faire un déplacement. Je crois qu'on fera une semaine ou tout au plus 2 semaines. Et je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Et bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucément. Reviens à ton premier amour. C'est le thème de ce soir. Reviens à ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, les 5 premiers versets. Apocalypse chapitre 2, les 5 premiers versets. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ici, la Bible dit que tu as éprouvé. La Bible dit éprouver les esprits. Donc il a éprouvé ceux qui se disent. Car dans les ministères, il y a aussi des gens que j'appelle les autoproclamés. Il se réveille un bon matin, il se dit qu'il est apôtre, prophète, pasteur. Amen. 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 Il était commerçant et il a échoué. Il vient et il s'autoproclame pasteur apôtre. C'était le verset 2e. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et lui me réclame les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Waouh! Reprenez vos places. Reviens à ton premier amour. Dans ce passage, le Seigneur Yehoshua fait le bilan de l'église d'Éphèse. Le Seigneur Yehoshua fait le bilan de l'église d'Éphèse. Généralement, ici en Afrique et particulièrement au Congo, les gens ne font pas le bilan. Ici, le Seigneur Yehoshua fait le bilan de l'église d'Éphèse. Les gens partent dans des réveillons chaque le 31 décembre et ils déclarent des choses. Mais à la fin de l'année, personne ne fait le bilan. Personne ne fait le bilan. Il faut savoir faire le bilan de tes heures, de tes jours, de tes semaines, de tes mois. Le Seigneur a fait le bilan de l'église d'Éphèse. Il envoie un messager à cette église pour lui dire ce qu'il approuve et ce qu'il n'approuve pas. Voilà le bilan. Le bilan, il faut épingler les points positifs ainsi que les points négatifs.
on voit que l'église d'Éphèse est une église forte, une église active pour le royaume, une église stable dans la foi, une église qui a du discernement, une église qui a la connaissance de la parole de Dieu, une église qui marche dans l'intégrité et la sainteté. Mais pourtant, malgré tout cela c'était l'apparence. Malgré tout cela, le Seigneur demande à cette église de se repentir, d'avoir abandonné son premier amour. Malgré tout cela, frère, le Seigneur demande à cette église de se repentir, d'avoir abandonné son premier amour. Le plus important dans la marche chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons vis-à-vis du Seigneur. L'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas faire des choses d'abord pour le Seigneur, ou aller dans un endroit que vous appelez abusivement église, chauffer des chaises ou des bancs. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est l'amour. C'est l'amour. Le Seigneur est intransigeant dans son avertissement. Il ordonne expressement que l'église d'Éphèse change d'attitude. Sinon, il ôtera sa gloire de cette église. Il ôtera sa gloire de cette église. Plusieurs n'ont plus la gloire du Seigneur car il n'y a plus l'amour. Au lieu d'aimer le Seigneur, les gens aiment l'argent. Dîme, offrande, offrande du prophète, offrande. Il y a une différence entre une église et une banque. Une banque, c'est pour comptabiliser les billets des banques, mais une église, c'est pour comptabiliser les âmes. Dans Actes chapitre 2, il est écrit, le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Les gens ont perdu l'amour du Seigneur. Et maintenant, c'est l'argent. C'est maman qui a remplacé. C'est maman qui a remplacé. Waouh. Cela signifie que pour Elohim, l'amour qu'on lui demande est plus important que tout le reste. Que tout le reste. Je vais même dire, même ici dans ce passage, on comprend même que c'est plus important que la sainteté, plus important que la connaissance, plus important que la fermeté de la foi, et plus important que notre service pour son royaume. Elohim voulait avant tout que l'église d'Éphèse l'aime comme au commencement, comme au premier jour, car visiblement, avec le temps, leur amour pour le Seigneur s'était refroidi. Et plusieurs aussi sont comme cette église. Vous savez, quand on croit au Seigneur, il y a des gens même qui ont fait des vœux. Il y a des gens qui aimaient le Seigneur. Il y a des gens qui haïssaient même les péchés. Il y a des gens qui aimaient le Seigneur. Il y a des gens qui ont pris même la décision de servir et d'aimer le Seigneur. Et l'Ecclésiaste est en train de dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Être chrétien c'est bien. Commencer chrétien c'est bien. Mais finir chrétien c'est mieux. Commencer chrétien c'est bien. Aimer le Seigneur aujourd'hui c'est bien. Mais finir chrétien c'est bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que son commencement. Que son commencement. On a connu les gens qui prenaient la Sainte Seine. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre des ordres. On a connu les gens qui servaient, qui craignaient le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont dans les boîtes. Ils sont dans des choses ridicules. On a connu dans ce pays les gens qui servaient le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils sont dans des choses démoniaques. Tout ça. Mieux vaut la fin d'une chose. Quel est son commencement? Reviens à ton premier amour. Tu te rappelles? Tu te rappelles du premier jour? Le Saint-Esprit aimerait te poser cette question. Elle dit toujours, Dieu avec passion comme au commencement. Elle dit, Elohim,
Avec passion, aime-t-il avec passion, comme au commencement. Avec le temps, ton amour pour Elohim a-t-il été refroidi? Réponds dans ton cœur. Ton amour pour Elohim a-t-il été refroidi? Plusieurs pensent que aimer le Seigneur, c'est venir tout le temps. Oui, la Bible nous encourage avec la communion fraternelle. C'est très nécessaire, très important. Mais on ne peut pas, ce n'est pas. On ne peut pas mesurer l'amour des chrétiens par rapport à ça. Aime-t-il le Seigneur avec passion comme au commencement? Avec le temps, ton amour pour Elohim a-t-il été refroidi? Car le premier amour, c'est aimer avec passion. Aimer avec passion. Le Seigneur a décrit le premier amour à la perfection dans Matthieu chapitre 22, le verset 37e. Matthieu 22, 37e. Yehoshua lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le premier amour, c'est aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. De toute sa pensée. Le premier amour, c'est lorsque rien ne peut passer avant le Seigneur. Ni le travail, ni les urgences, ni les loisirs. Je le répète, le premier amour, c'est lorsque rien ne peut passer avant le Seigneur. Ni le travail, ni les urgences, ni les loisirs, ni les ministères. Ni les endroits que vous appelez amusement église. Rien de ça. Mais il y a des gens qui se disent croyants chrétiens. Mais ils passent des heures sans communier avec la personne que tu prétends aimer. Mais tu passes beaucoup de temps avec les humains. Mais pour passer des fiscs 2 minutes ou 1 heure avec le Seigneur, c'est tout un problème. Le premier amour, c'est désirer ardemment être dans la présence d'Elohim. C'est être prêt à faire des kilomètres pour ne serait-ce que goûter à sa présence pendant quelques minutes. C'est se coucher plus tard pour demeurer dans sa parole. C'est dévancer l'aurore le matin pour passer du temps dans la prière. Dans la prière. Le roi David était un homme qui aimait passionnément le Seigneur. C'est pourquoi il a pu dire dans Psaume 27, 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Wow. David, il était un roi, mais il aimait la présence du Seigneur. Mais il avait gardé son premier amour. Toi, tu n'es pas même chef de ton quartier, ni bourgmestre. Mais tu trouves des raisons. Écoutez, si vous ne savez pas, Elohim est une personne qui a un cœur. En réalité, il est la personne la plus extraordinaire de l'univers. Et il désire être aimé passionnément par son Père. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Le Seigneur nous aime tous de la même façon. Cependant, écoutez ça,
il ne manifeste pas son amour à tous de la même façon. Elohim manifestera son amour à ceux qui lui manifesteront de l'amour. C'est là la loi de l'amour. L'amour répond à l'amour. Tu perds ton amour vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur aussi va réagir de la même façon. C'est pour cela qu'il a averti l'église d'Éphèse avant de frapper. Il a averti l'église d'Éphèse avant de frapper. Toi qui me suis devant ton écran, tu as perdu l'amour du Seigneur. Tu dois faire vite. Tu dois te repentir afin que le Seigneur puisse te donner une seconde chance. Aujourd'hui, on a les vieux convertis. Les vieux convertis connaissent beaucoup, mais pratiquent peu. Tandis que les nouveaux convertis connaissent peu, mais pratiquent beaucoup. Dans la vie chrétienne, nous devons demeurer, je ne dis pas demeurer des enfants, mais être comme des nouveaux convertis. À d'autres termes, ne pas perdre la chaleur du début. Les vieux convertis connaissent beaucoup, mais pratiquent peu. Tandis que les nouveaux convertis connaissent peu, mais pratiquent beaucoup. Les vieux convertis cherchent des raisons pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Tandis que les nouveaux convertis cherchent des versets auxquels obéir. Les vieux convertis connaissent trop et deviennent donneurs de leçons. Tandis que les nouveaux convertis ne se lassent pas d'apprendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont maîtrisé Dieu. Ils ont la connaissance. Ils ont toute la connaissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis déjà à la fin de ma thèse en théologie. Les années que j'ai fait en théologie et dans ma vie chrétienne, jusqu'aujourd'hui, Dieu me surprend toujours. On ne peut jamais comprendre Dieu dans sa totalité. Jamais. C'est pour cela qu'il faut toujours être enfant pour que le Seigneur puisse t'enseigner. Il dit quelque part que ces choses, il a cassé ces choses aux sages, mais il a révélé ces choses aux plus petits. Au plus petit, et il ne peut dire connaître rien. D'ailleurs, en théologie, nous avons des spécialistes. Chacun est spécialiste dans un domaine précis. Amen. Gardons notre jeunesse dans les choses d'Élohim. Gardons notre jeunesse dans les choses d'Élohim. Il est possible de rester jeune malgré les années dans la foi. Il est possible d'être mature tout en conservant sa jeunesse spirituelle. Yoshua viendra prendre une église jeune, c'est-à-dire sans ride. Sans ride, selon Ephésiens 5, 27. Mais il y a des gens qui ont des rides dans la vie chrétienne. Gardons notre premier amour pour le Seigneur. Conservons l'amour de sa parole. Ne nous lassons pas d'apprendre. Restons zélés pour son œuvre et pour les salis des âmes. Et pour les salis des âmes. Reviens à ton premier amour. On connaît les gens dans cette nation qui ont présenté la parole. Ils ont prêché la parole. Mais regardez leur vie aujourd'hui. Plusieurs, ce sont des divorcés. Remariés 7 fois. Et ils trouvent même des justifications. Ils trouvent même des justifications. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aimer le Seigneur aujourd'hui, c'est bon.
Mais demeurer fidèle jusqu'à la mort, c'est mieux. La Bible dit que c'est lui qui vaincra aura une couronne. En d'autres termes, nous sommes dans un combat. Il y aura des perdants. Et nous sommes en train de voir, même plusieurs conducteurs. On connaît même les gens qui nous ont appris les ABC de l'évangile. Mais aujourd'hui, ils ont perdu les ailes, ils ont perdu l'amour. Mais le Seigneur est amour. Il te cherche ce soir. Il te cherche ce soir. Il dit répands-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur est en train de réclamer tes premières œuvres. Sinon, il dit sinon, si tu écoutes cette parole, ces messages, tu boudes. Il dit sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, sa présence. À moins qu'il insiste que tu te répandes. Le Seigneur frappe à ta porte. Le Seigneur frappe à ta porte pour que tu puisses abandonner ton ancienne vie et revenir à lui. Revenir à lui. Revenir à lui. Où est parti le premier amour? C'est parti où? C'est parti où? Ézéchiel. Si vous lisez Ézéchiel, vous allez remarquer quelque chose. La Bible dit, si un juste pratique la justice, je paraphrase, toute sa vie, il pratique la justice. Mais à quelques minutes de sa mort, il abandonne. Il finira en enfer. Si un méchant, toute sa vie, il a péché toute sa vie, à quelques minutes de sa mort, s'il se répand, il finira. Vous voyez que la fin, c'est la fin qui justifie. C'est pour cela la Bible dit, quand la Bible dit ne jugez point, la Bible parle nous n'avons pas la capacité de pouvoir dire que telle personne est au ciel ou en enfer. C'est ça les jugements. C'est ça les jugements. Parce que tu ne connais pas les dernières minutes de la mort ou de la fin de la vie de cette personne. Tu ne connais pas. Tu ignores. Quand tu ignores cela, tu ne peux pas dire qu'il a fini. Cette parole qu'on te prêche aujourd'hui, à la fin des temps, le Seigneur va te le présenter comme un jugement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le Seigneur te parle, on te prêche la bonne nouvelle, mais tu ne veux pas changer. Tu fais un semblant de changement. Tu es comme un serpent. Les serpents connaissent ce qu'on appelle une fausse métamorphose. Il n'y a pas la transformation. Il change seulement sa peau, mais il reste serpent. Mais c'est les papillons qui connaissent la transformation. Nous, dans la chenille plutôt. Alléluia. Il change totalement. C'est ça la métamorphose, un changement radical. La chenille devient papillon. Il commence à voler. Il était terrestre, mais il devient céleste. Et la vie d'un enfant d'Élohim doit passer par là.
Mais il y a des chrétiens serpents. Bon, on ne peut pas même les appeler chrétiens. Ils sont des serpents. Ils changent tout simplement la peau. Mais il est toujours serpent. Tu les provoques, tu vas voir. Tu vas voir son impolitesse. Normalement, l'évangile devait aussi changer l'éducation d'une nation. C'est pour cela que je disais dans une conférence, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez toujours dire que au Congo il y a 90% de chrétiens. C'est faux. Tout ce qu'on a comme nouvelles, les gens qui sont en train de détourner. Regardez bien leur vie, chaque dimanche, ils ont un endroit où on parle. Mais c'est sur base de quoi que vous donnez ces chiffres? C'est sur base de quoi? C'est sur base de quoi? Y a-t-il crise des modèles? Ou ce sont des modèles qui sont en crise? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme le siècle présent. Comme je l'ai dit tantôt, comment faire? Ou que faire? Lorsque nous avons abandonné notre premier amour, la première chose, je parlais du bilan. Il faut faire le bilan comme le Seigneur a fait le bilan de cette église d'Éphèse. Il a fait le bilan. Il a fait le bilan. Il faut faire le bilan. Je vois des gens célébrer 20 ans de ministère, 40 ans de vie chrétienne. Mais avec quel comportement? Le Seigneur a écrit 33 ans et il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire et il a accompli parfaitement sa mission. Il a accompli parfaitement sa mission. Ayons l'habitude de faire le bilan. Ayons l'habitude de faire le bilan. Ayons l'habitude de faire le bilan. Depuis que tu es devenu chrétien, cinq ans, 6 ans, sur le plan de la sanctification, de la connaissance, de l'amour vis-à-vis des autres, tu es à quel niveau? C'est très important. C'est très important. L'église d'Éphèse était une église glorieuse, une église forte, active, l'apparence. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Elohim. Tu peux donner l'apparence de la piété, mais Elohim, qui connaît, il sait ce que tu fais. Et il sait qui tu es. Il sait. C'est lui qui sonde le cœur. Nous, on ne te connaît pas. L'apparence que tu donnes, c'est le Seigneur qui te connaît. Comment tu traites les autres? Comment tu traites les autres? Comment tu vis avec les autres? Comment tu vis avec les autres? Tu as fait les vœux.
Ton premier amour, tu disais au Seigneur, je ferai ça, je ferai ça. Mais aujourd'hui, c'est où? On ne se manque pas de Dieu. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter cela. Tu vas récolter cela. Tu vas récolter cela. Comment traites-tu même des domestiques? Comment tu les traites? D'autres même pire, je dis toujours en matière de domestiques, quand vous êtes enfant, les domestiques de vos parents ne sont pas des domestiques. Et chers parents, quand vous éduquez un enfant, et vous voyez un enfant parler avec bébé à un domestique, il faut l'arrêter. Je ne comprends pas le courage que les gens ont. Un jour, j'étais choqué. Un serviteur de Dieu me pose la question. Ah, mais comment avec votre femme vous traitez de domestique comme ça? Ah non, mais c'est une personne. Il voyait même les pauvres enfants. Comment? Je lui ai dit, lis Esaïe. Esaïe même condamne. Tu sais que tu peux rater le ciel parce que tu traites. Il est aussi responsable quelque part. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord des grandes choses par là, d'autres langues, faire des choses. La vie chrétienne, c'est d'abord ta manière de traiter les autres. Parce qu'il est au choix à parler de l'amour vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis aussi des autres. Vis-à-vis de lui, vis-à-vis aussi des autres. La personne que tu traites avec t'aider aujourd'hui, tu ne sais pas. Il peut peut-être te connaître. Il peut être peut-être ami avec ton beau-père. Et les jours qu'il vous voit, il dit, hé, moi, c'est la salle n'est pas dans l'amour, mais façon de temps. Non seulement cela, mais l'éternité. Parce que les choses, on ne les fait pas pour nous, pour les autres, pour bénéficier de l'amour des autres. On les fait pour le Seigneur. On les fait pour le Seigneur. Le Seigneur nous a créés à son image. Et nous devons aimer le Seigneur et aimer les autres. La chaleur de la Pentecôte est partie où? La chaleur de la Pentecôte est partie où? Comment tu as repris encore avec la cigarette, avec l'alcool? Comment tu as repris encore avec des choses que tu avais vomi? Tu es un chien. Une chienne. C'est un animal qui peut faire ça. C'est pas ainsi que la Bible parle de l'homme animal. C'est un homme animal qui peut se comporter de la sorte. Tu as vomi les choses. Et au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, tu commences à récupérer ces choses. Il y a des gens qui abandonnent les péchés en gros, mais ils commencent à les récupérer en détail, petit à petit. Petit à petit. Et tu te trompes. Tu te dis des choses pour calmer ta conscience. Et tu commences à suivre des prophètes impudiques qui ne voient pas tes péchés, qui sont là toujours pour te dire tu seras béni, 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 béni. Alors que la Bible dit Elohim n'exauce pas les péchés. Vous savez pourquoi 1 Timothée dit que les gens se donneront une foule de docteurs et il y a la démarcation d'attendre quoi? D'attendre quoi? Des choses agréables, des choses qui sont en train de chatouiller l'oreille. C'est comme ça. Quand tu as perdu ton premier amour, tu ne peux plus supporter là où on prêche un message de sainteté, là où on prêche la sainte doctrine. Tu chercheras là où on enseigne des choses selon ton cœur. C'est pour cela que vous allez voir, les gens qui ne partagent pas aiment le message des états d'âme. Comme ils sont déjà les gars Kaba, les gars Lomba, ils vont aimer ces messages. Non, avant de donner quelqu'un état d'âme.
Or, la Bible dit que nous puissions aider tout le monde. Et quand ils reçoivent votre argent, ils ne demandent jamais l'état dans les paniers des offrandes. Et si tu es impuni, tu aimeras là où on te parlera de tout sauf de ton impudicité. Sauf de ton ministère, si tu es habité, tu vas aimer. Voilà comment les gens ont changé le message. Si tu traites mal tes travailleurs, si tu traites mal, tu aimeras un endroit où on ne te dira pas la vérité en face. C'est pour calmer ta conscience. Mais au dernier jour, tu seras seul face au Seigneur. Au dernier jour, tu seras seul face au Seigneur. On a deux types de récoltes. C'est que non, on va semer les moissonneurs. On va moissonner les choses qu'on a semées ici sur cette terre et au ciel. Ton premier amour, ton zèle, qu'est-ce que tu as mis au Seigneur les jours qui t'a touché, les premiers jours qui t'a touché? Quand le Seigneur te voit, il pleure. Il dit, mais cet homme aimé. Vous voyez que l'amour parfois peut disparaître. Mais le Seigneur aime toujours. Il dit, répands-toi. Répands-toi. Abandonne. J'ai besoin de toi. Pratique tes premières œuvres. Il faut savoir faire les bilans. Je suis dans tel endroit. J'écris au Seigneur. Il faut savoir faire les bilans. Tout le temps, les bilans. Un seul message ce soir. Reviens à ton premier amour. Le Seigneur t'aime. Mais il veut que tu puisses revenir à ton premier amour. Tu as trop donné l'apparence de la piété. Mais ce soir, il te dit une seule chose. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Les premiers ailes. La chaleur de la Pentecôte. Il y a des gens ici, quand ils ont crié, ils ont dit non, moi je vais évangéliser. Je vais faire ça. Je vais te servir. Je vais, tu as dit tellement de choses, mais aujourd'hui, tu n'as pas accompli ces choses. C'est pour cela que tu vois ta vie bloquée, statique. C'est parce que tu as dit des choses au Seigneur, mais tu ne l'as jamais accompli. Tu n'as jamais accompli ces choses. Même dans les couples, même les mariés peuvent aussi perdre le premier amour, si vous le savez. Ah oui, merci Saint-Esprit. Vous pouvez être là, il y a des gens, il y a des parents qui sont devenus vraiment des administrateurs. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la communion familiale, les partages. Ils sont maintenant des gérants. Dès la fois manger, tout ça, il faut acheter telle provision, il faut donner tel argent, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, il faut aller... Vous êtes en train de faire des choses, mais vous n'avez jamais un moment d'intimité et de communion. C'est ça. Plusieurs personnes, ils ont cru au Seigneur, ils commencent à aimer les services du Seigneur plus que le Seigneur. Ils commencent à aimer le ministère plus que même le Seigneur. Tu fais des choses pour le Seigneur, mais tu n'aimes pas le Seigneur. Là, l'essentiel, c'est être près du Seigneur, c'est aimer le Seigneur. C'est ça qui est nécessaire. Vos prophètes que vous aimez ici, ils ont commencé comme ça. Ils avaient les ailes, la chaleur de la Pentecôte. Mais 2 ans, 10 ans après certains, on commence à dire, c'est vraiment lui ou c'est son sosie? Non, c'est lui passé. Mais comment il peut faire ce genre de choses? Lui qui prêchait bien aimé, il ne faut jamais divorcer. Mais il a divorcé 3 fois. 3 fois. Le premier divorce pour les pères, le deuxième divorce pour les fils, et le troisième divorce pour les Saint-Esprit. Mais quand tu te remaries encore,
Tu vas mettre qui? Pourquoi tu commences à ramasser les choses que tu as achetées? L'église du Congo a perdu les premiers amours. Où les gens pouvaient servir le Seigneur sans regarder dans les paniers des offrandes. Les gens pouvaient servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des conditions. J'ai même dit prêcher dans tel lieu. Pourquoi? Non, là-bas, c'est ça, là-bas. Ils sont maintenant en Europe. Europe, États-Unis, Europe, États-Unis. Jamais vous verrez comme nous on fait. La fiche, on part où? On part à Matadi. On part à Bassakous. On part à tel village. Non, et pas là-bas. Parce qu'ils se croient l'idée alors qu'ils sont encore des bébés. Le Seigneur pleure. Reviens à ton premier amour. Église du Congo, reviens à ton premier amour. Yoshua viendra prendre une église jeune, sans rides, sans tâches, sans compromis. Sans compromis, frère. Sans compromis. Sans compromis, je suis en train de dire. Gardons notre premier amour pour le Seigneur. Conservons l'amour de sa parole. Conservons cet amour. Conservons cet amour. Car nous sommes dans un combat. Il y a des gens qui se fatiguent. Il y a des gens qui tombent. Mais toi, fais comme Paul. Je suis en train de courir. J'ai traité durement mon corps. Je suis en train de courir. Parce qu'il y a la couronne. Il y a la couronne. Même si on te traite de tout, il faut regarder l'objectif. L'objectif, c'est la couronne. Il faut traiter durement son corps. Pour ne dire pas qu'il est en train de traiter le corps des autres. Non, la vie des autres ne t'intéresse pas. Oh, il est tombé. Oh, il a fait ceci. Non, ça ne t'intéresse pas. Concentre-toi sur ta vie, car la couronne est la mieux. Vous n'avez fait mille choses qui sont commencement. Tu ne connais pas demain. Et alors, pas toi, afin de remporter la couronne de gloire. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Aura la couronne. Quand on dit que c'est lui qui vaincra, donc il y aura aussi des perdants. Mais toi, avant la fin, tu es déjà perdant. Tu es perdant. Regarde ta vie, regarde ton comportement, regarde ce que tu fais. Fais le bilan de ta vie, tu verras que tu es perdant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Tu verras que tu es perdant. Tu es vraiment perdant. Fais le bilan. Rentre ce soir. N'oublie pas ces messages. Prends un cahier. Commence. Rappelle-toi de ton premier amour. Ce que tu avais dit. Ce que tu faisais pour le Seigneur. Les aides, les vœux que tu avais fait au Seigneur. Et regarde ta vie maintenant. Nous sommes dans un combat. Et nous devons remporter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut prier. Prenons debout. Oh, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi.
Prions, prions, les vous qui êtes en ligne, priez.